Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce dimanche. Alors, je voudrais d'abord vous souhaiter une joyeuse Pâques à tous, hein. J'espère que vous passez cette fête en famille, tout ça, que vous passez un super moment. Attendez, j'essaie de régler la caméra un maximum. Que vous passez un super moment, un super dimanche. Donc, profitez bien, hein, à fond de votre dimanche. Et puis, ben, on va faire le tirage amoureux de cette semaine. Donc, le tas, c'est d'après votre situation. Vous choisissez le tas d'après votre situation. Donc, le premier, c'est pour les célibataires. Le deuxième, c'est pour les couples. Je vais essayer de mettre la caméra. J'arrive pas bien à la régler. Je ne sais pas pourquoi. Donc, le deuxième, les couples. Et le troisième, les situations compliquées. Donc, vous regardez le tas qui correspond à votre situation. On va commencer par les célibataires, comme d'habitude. Alors, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé. Ah ben, je pense. Ah non. J'ai commencé avec l'améthyste l'or. Voilà, 5 cartes. L'union sacrée. 5 cartes. Et puis, le météore. 5 cartes. Et on va voir ce que ça nous dit. Je regarde. Vous voyez pas bien, ça m'énerve un peu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a mes caméras qui ne se bloquent pas vraiment. Voilà. Je sais pas. Ça part un petit peu en cacahuète. Attendez. J'essaye de régler un max parce que voilà. Je pense que j'ai trouvé. Je vais la régler convenablement pour que vous ayez bien. Voilà. Enfin. Ah, j'ai trouvé la solution. Donc, on est parti pour les célibataires. Donc, c'est parti. Alors, on vous parle de légèreté. Alors, on vous parle de légèreté, justement, que vous êtes peut-être dans des relations légères en ce moment, que c'est pas nécessairement quelque chose qui vous plaît, mais que, voilà, pour l'instant, c'est un petit peu ce que on vous propose dans votre vie pour l'instant. On vous dit quand même de ne pas écouter les ragots. Est-ce que c'est parce que aussi vous écoutez les ragots dans le sens où quand vous rencontrez une personne, on vous dit ben oui, mais tu sais, c'est pas une personne sérieuse, etc. Donc ne t'implique pas, etc. C'est probable parce qu'il y a quand même l'idée de d'écouter les autres, les ragots que les autres vous racontent. Donc essayez plutôt de vous projeter, essayez de ne pas écouter les autres et peut-être de vous faire votre avis par vous-même surtout. C'est un petit peu ce qu'on dit, hein. Alors, on dit de reprendre votre pouvoir et on dit que vous avez besoin d'ancrage, que vous avez envie de quelque chose d'un peu plus sérieux et moins léger. Alors, on vous parle de communication d'une personne, pour moi, qui vous a trahi par le passé. Donc, pour moi, il y aurait potentiellement quelqu'un qui reviendrait vers vous. C'est une personne qui fait fort attention à son image, j'ai l'impression. Et on vous dit que cette personne va revenir à la communication et va vous parler de choses du futur avec vous, de construction dans le futur avec vous. Mais vous êtes quand même en train de guérir de cette relation-là. Donc, je ne sais pas si vous allez trouver ou pas à cette relation, mais en tout cas, on vous dit qu'une personne du passé revient et qu'elle va vous proposer quelque chose d'un petit peu sérieux, j'ai l'impression. Alors, on vous parle d'une transformation, d'un blocage karmique, de tristesse, de travail entreprise. Euh, pour moi, vous êtes plutôt dans une période où, justement, vous êtes plus centré peut-être sur le travail pour éviter justement de penser. On parle vraiment, vous essayez vraiment de vous occuper pour essayer de penser. On vous parle d'une transformation qui arrive au niveau de vos blocages et d'une paix intérieure que vous allez retrouver. Donc pour moi, vous allez trouver un petit peu votre chemin, votre vitesse de croisière, parce que là, vous êtes un petit peu, on dirait, euh, ouais, vous savez plus trop bien ce qui se passe dans votre vie amoureuse, vous êtes un peu perdu. C'est-à-dire que vous avez envie d'ancrage, mais pour moi, vous ne rencontrez que des personnes qui vraiment sont légères et ne vous proposent rien de très agréable ou très constructif. Du coup, ben, voilà, peut-être que vous avez des relations éphémères qui ne durent jamais et c'est pas quelque chose qui vous correspond. Mais bon, c'est une période aussi qui vous permet, on voit bien, de guérir de certaines blessures du passé
et de laisser derrière vous des blessures concernant des anciennes relations. Donc d'un côté, c'est pas plus mal. Et c'est pour ça que pour l'instant, il y a personne qui se profile vraiment à vous parce que peut-être que vous êtes dans une période de guérison. Alors, on vous parle quand même d'union sacrée, hein. Donc, il y a une union sacrée à venir. Donc, normalement, ça serait votre âme sœur ou votre flamme jumelle qui pourrait venir dans votre vie. Mais on vous parle, voilà, du temps qu'il faut encore attendre, que c'est encore en stagnation. Pourquoi? Parce que certainement, vous avez des blessures à guérir avant. Alors, entraînez-vous donc ça, c'est les faits. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, il y a quelque chose que vous faites très bien et qu'on vous dit de retravailler encore et encore pour le faire encore mieux et aller vers ça. Ça peut être dans le domaine artistique, ça peut être dans le domaine du travail, enfin voilà. Abondance et liberté. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers votre amour, vers notre amour et notre assistance. Bah, vous avez certainement des blessures encore du passé qui traînent. Donc c'est bien ce qu'on dit, vous êtes en train de guérir et les anges vous conseillent le raid pour les guérir aussi. Donc n'hésitez pas à faire des demandes aux anges. Alors la lune, comme c'était la pleine lune, j'ai quand même pris une petite carte de la lune. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Sortez de votre zone de confort. Donc allez vers des choses qui peut-être ne vous mettent pas nécessairement à l'aise, mais tentez quoi. Tentez, prenez des risques, n'hésitez pas. Les anges de l'amour vous disent attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde parce que vous avez certainement des relations éphémères pour l'instant qui ne vous correspondent pas. Et donc, ne vous attachez pas à ce genre de relation pour l'instant. C'est pas le moment, quoi. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Ensuite, j'ai pris une carte du runner. Alors, dans les autres tas, ce sera un petit peu l'état d'esprit de votre hôte. Ici, c'est plutôt un conseil pour vous. Et ici, justement, on vous dit que la roue tourne. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous, qui va se débloquer au niveau sentimental. Donc, prenez le temps de guérir. Moi, c'est vraiment dans ce jeu-ci, on vous dit que c'est un passage de guérison. Vous avez besoin de ce passage-là pour évoluer mieux. Vous avez certaines blessures à guérir et pour l'instant, bah, il faut plutôt vous concentrer sur vos blessures et dépasser certains caps pour pouvoir rentrer dans une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine et beaucoup plus épanouissante à l'avenir. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Voilà la première. Donc, pensez bien à votre question. Vous choisissez une carte. Voilà la deuxième carte. Première carte, deuxième carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ça dépend de vous. Par rapport à votre question, ça dépend de vous. C'est peut-être vous qui devez mettre les choses en place. Si vous avez pris la deuxième carte, on vous dit si vous y croyez. Donc, continuez à croire, ne désespérez pas, ne vous découragez pas, parce que les choses arrivent, mais ça met du temps, mais les choses arrivent, ne vous stressez pas, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous souhaite encore une joyeuse Pâques. N'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance avec moi et un bracelet de lithothérapie en deuxième prix. Pour ça, c'est simple, il faut vous abonner. Et puis 2, vous mettez en commentaire, je participe. Alors, je vais vous souhaiter un super long week-end du coup, parce qu'il y a encore 2 mois de congé pour certains. Je vous envoie plein d'ondes positives et surtout les anges, vous savez, prenez soin de vous. Alors, on va faire les couples. Donc, pour ceux qui sont en couple, on va regarder un petit peu les messages. Je mets les messages de côté. Voilà. Et alors, j'ai pris l'améthyste l'œuf pour commencer. Ensuite, l'union sacrée. Et là, il y avait 6 cartes pour vous. Et puis, le médaillon. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. C'est parti. Alors, on parle de masque. La sagesse. Hop. La pause. Et la meilleure amie. Pour moi,
ben, il y a peut-être quelqu'un qui porte des masques avec vous. Alors, c'est peut-être votre partenaire, peut-être pas. Mais ça a l'air quand même, bon, d'être le partenaire dans le sens où vous avez certainement fait une pause parce que cette personne, elle porte des masques avec vous, elle ne vous dit pas tout. En bref, c'est ça, hein. Porter des masques, c'est pas nécessairement tromper, hein. C'est peut-être que cette personne, depuis longtemps, ne vous dit pas tout et que vous aimeriez qu'elle s'ouvre à vous. Vous avez certainement en plus reçu des conseils extérieurs, d'amis, etc. Euh, D'amis bienveillants en plus, hein. C'est pas des amis qui vous mettent, qui vous donnent des mauvais conseils. C'est vraiment des amis bienveillants. Donc écoutez ces conseils-là parce qu'ils vont vous aider. Et on voit que vous pensez peut-être à prendre une pause dans le couple. Ou vous pensez que vous êtes en train de prendre une pause dans votre couple. Ici, voilà, on parle de dispute. Ouais, vous voyez. On vous dit que vous ne communiquez pas assez. Il y a peut-être même un temps où vous prenez une pause, encore une fois, hein, vous prenez une pause et la communication est rompue. Euh, on vous parle quand même d'une personne que vous avez l'impression, en tout cas certainement, qu'elle ne vous dit pas la vérité et qu'elle arrange les mots. Elle arrange les mots et les occasions, les choses comme ça. Vous avez l'impression que cette personne n'est pas totalement vraie avec vous. Euh, et on vous dit de faire le pas de la communication, parce que c'est important. C'est un manque de communication qu'il y a dans votre couple, en fait. On vous dit que vous ne vous dites pas tout et que c'est sûrement ça qui pose problème, hein. Alors, on vous parle quand même d'une réussite, hein, dans l'année en cours. On vous parle de rapprochement. On vous dit que vous allez terminer un cycle dans ce couple. Donc, pour moi, vous allez partir vers quelque chose de plus sain, de plus serein. Et alors, on vous parle du lâcher-prise, évidemment, de faire un lâcher-prise sur cette situation, de ne pas être tout le temps dans des pensées qui tournent autour du couple et d'essayer un petit peu de faire d'autres choses. Parce que certainement, vous y pensez vraiment beaucoup, que ça bouffe beaucoup de votre énergie et ça ne vous permet pas d'avancer ailleurs. Ici, on parle quand même de la réussite du couple, hein, dans l'année en cours et de rapprochement. Donc c'est plutôt positif, à l'air de rien. Ça a l'air. Alors on sent en fait, vous devez apprendre à communiquer mieux dans votre couple, c'est ce qu'on dit, hein. Il y a une phase en fait où vous êtes en train d'apprendre à communiquer mieux, tout simplement. Donc c'est pas une mauvaise phase, c'est juste que il faut passer par là, parce que sinon c'est vrai qu'il y a des tensions entre vous, parce que comme vous ne connaissez pas assez l'autre et comme vous ne savez pas ce qu'elle vous cache, ben, vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, le fait d'être dans la communication, ça va régler pas mal de choses. Et en plus, on parle, hein, de la fin d'un cycle un peu compliqué pour aller vers autre chose de mieux. Vous voyez, la lune, pour l'instant, vous pensez beaucoup. Par rapport à ce couple, vous êtes beaucoup, beaucoup dans les pensées et vous réfléchissez à comment avancer différemment. Vous voyez, vous voulez vous élever, vous voulez avancer, vous voulez évoluer dans ce couple favorablement. Mais pour l'instant, ça reste compliqué. Timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Vous voyez? On vous dit qu'il est temps de régler les choses dans votre couple, hein. Peu importe les difficultés qu'il y a, c'est le moment d'en parler. Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. N'ayez pas peur d'être vous, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes à l'autre, parce que c'est comme ça que l'autre personne vous aime, mais si vous cachez les choses, il ne peut pas vous connaître vraiment comme vous êtes. N'ayez pas peur, quoi. Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes votre partenaire et collègue. Nous restons loyaux à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, si vous aviez l'idée de vous mettre à votre compte, ah ben, c'est peut-être le bon moment. En bref, c'est ce que la carte dit. Alors, j'ai pris une petite carte de la Lune puisque c'était la pleine Lune. Il est temps d'agir, vous voyez, encore une fois. Passez à la communication, vraiment. On vous conseille d'être dans la communication dans votre couple. Alors, les anges de l'amour vous disent âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur en plus. Donc, mettez vraiment l'énergie nécessaire parce que ça va fonctionner, mais c'est un temps, hein. Il faut pouvoir mettre les choses en place. Donc, n'hésitez pas à en parler, à en réen parler, voilà, pour un petit peu évoluer, quoi. Alors, j'ai pris une carte du 5 point runner pour avoir un petit peu, magnifique. J'allais dire l'état d'esprit de votre autre. Mais en fait, ici, on vous parle de d'âme sœur, flamme jumelle. Donc, c'est certainement, donc ici,
on reconfirme. Il y avait la carte des anges de l'amour qui disait que c'était votre âme sœur. Et ici, on vous dit que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, que vous ne devez pas en douter. Et sûrement que l'autre personne le ressent aussi, hein, cette connexion, hein. Il ressent qu'il y a une connexion vraiment différente entre vous et que c'est fort, hein. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Ben voilà, non, il y en a trop là. Ah, 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 ah. Mon guide me donne 2 ou 3. Oh là là, ben voilà, 3 cartes. Donc, vous choisissez une carte et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Choisissez bien votre carte. Alors, première carte, si vous avez choisi cette carte, on vous dit agissez. Donc, ça va encore dans le même sens, hein. N'ayez pas peur, allez de l'avant, vraiment. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des compromis à faire. Par rapport à votre question, il y a des compromis à faire. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit de grands changements imminents. Donc, il y a des changements par rapport à la question que vous vous êtes posée. Il y a des changements qui vont se produire, certainement positifs, qui vont vous permettre d'évoluer différemment. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis de voir plus clair, hein, et d'avancer comme ça un petit peu différemment. Donc, n'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, c'est simple. Il faut, 1, vous abonner. 2, mettre en commentaire je participe. Pour ceux qui sont déjà abonnés depuis longtemps, vous avez le droit de participer, hein. Il suffit juste, en fait, de mettre sous une vidéo je participe, tout simplement. Et donc, je valide votre participation. Alors, je vais vous envoyer plein d'ondes positives. Je vais encore vous souhaiter une joyeuse Pâques. Je vous souhaite un joyeux lundi de Pâques aussi. Et surtout, les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les situations compliquées, nous allons voir. Je mets les petits messages de côté. Voilà. Alors, j'ai commencé par l'améthyste love. Voilà, 5 cartes. L'union sacrée. 5 cartes. Ah, il y en avait 6. Ah, il y en avait 7. Oh là là, il y en avait beaucoup, l'union sacrée. Mais c'est qu'elles sont tombées comme ça, donc il fallait les prendre. Et alors, le météore. On est parti. Alors, on vous parle de rencontre. On vous parle de guérison, d'un nouveau départ. On vous parle d'épreuves. On vous parle de transformation magnifique. Et on vous dit que par rapport à une question que vous vous posez, c'est non. Alors, pour moi, en fait, vous étiez peut-être en silence radio ou vous voyez très peu l'autre pour moi. Et donc, du coup, là, on vous dit que vous allez revoir l'autre, qu'il va y avoir un nouveau départ par rapport à des situations compliquées. Donc, vous allez repartir sur des énergies différentes. Il y a une transformation qui est en train de se faire dans votre couple. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous parle? Bon, on vous parle de l'amour en cage. On vous parle des anneaux, de l'infidélité, du flirt, d'un nouveau cycle, de la distance et des larmes. Ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes passé, en tout cas, il n'y a pas très longtemps, vous êtes encore dedans, dans une période où en fait vous vous êtes un peu replié sur vous parce qu'il y a certainement eu de l'infidélité, que cette personne a été un peu légère, à peut-être une autre personne, et du coup c'est compliqué pour vous. Vous avez eu beaucoup de tristesse et vous avez mis certainement des distances ou l'autre a mis des distances. Et vous, ce que vous voudriez simplement, c'est vraiment les engagements. Et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur des engagements. Mais maintenant, on vous parle quand même d'un nouveau cycle à venir, hein. Donc, une nouvelle page à ouvrir. On va voir un petit peu ici comment ça parle au niveau du météore. Bon, on vous parle quand même de l'ex-partenaire qui vous aurait menti éventuellement. Il y a quand même la protection, la réalisation. Vous, vous êtes dans les angoisses et les peurs parce que vous avez peur peut-être de perdre l'autre, tout simplement. Et donc, du coup, on vous parle de votre enfant intérieur qui a peur d'être abandonné, j'ai l'impression. On vous dit que il y a eu des fausses paroles, des mensonges et tout ça, que c'est compliqué à dépasser. Moi, j'ai quand même l'idée d'un nouveau départ. Donc, il va certainement y avoir des énergies nouvelles dans votre couple. Là, vous allez repartir sur des énergies un peu différentes. Pour moi, vous étiez dans une période de transformation où vous-même, vous réalisez des choses,
où vous prenez le temps de réaliser ces choses et de les guérir. Donc, c'est pas pour rien que vous avez passé une sale période quand même. Mais là, ça va pour moi aller de mieux en mieux parce que vous avez conscience de certaines choses et on vous parle en plus d'un nouveau cycle. Donc, pour moi, voyez le temps, vous vous êtes un petit peu retiré, vous vous êtes un peu recentré sur vous pour moi. Ici, voilà, cadeau de la vie, le facteur. Donc, il y a des nouvelles perspectives d'avenir avec cette personne ou pour vous simplement, on va voir. Hein. L'hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose pour l'hiver qui va se produire, qui va évoluer positivement dans cette relation. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son saint bienfait vous tente énormément. Mais mieux encore, prenez du temps pour vous rapprocher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Ouais, une petite purification par l'eau, quoi. Éventuellement, si vous savez aller à la mer, ça peut être très bénéfique pour vous. Alors, la lune, puisque c'était la pleine lune, j'ai pris une petite carte de la lune. On vous dit que la communication est la clé. Donc, communiquez. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez, les choses que vous avez envie de mettre en place et comment vous souhaitez avancer. Séparation, un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc, pour moi, vous êtes certainement dans une période de séparation et c'est pour ça que vous avez plein de doutes et que vous guérissez. Alors, ici, j'ai pris deux cartes il y en a deux qui sont sorties pour vous. Deux cartes du 5 point runner. C'est l'état d'esprit de votre autre. Dans quel état d'esprit il est? Ben, il dit qu'il travaille sur lui. Cette personne est en train de travailler sur lui. Elle est dans la réflexion. Elle essaye de faire des efforts. Et alors, on vous dit que pour l'instant, il est en panique et il est fuyant. Parce qu'il a porté des masques, il est conscient qu'il a fait des erreurs. Et donc, il est un petit peu, il n'arrive pas à assumer peut-être les choses qu'il vous a dites qui n'étaient pas vraies ou des choses comme ça. Il ne sait pas bien comment les assumer. Donc, c'est pour ça. Alors, ensuite, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Oh, elle est partie loin. Alors, il y aura 3 cartes. Oh. Première carte, deuxième carte et troisième carte. Vous choisissez une carte et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Si vous avez fait le premier choix, on vous dit dans un avenir approché. Donc oui, dans un avenir approché. Ça arrive à vous. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit amour romantique. Donc il y a une belle période à venir au niveau amoureux, plutôt apaisante. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit de pardonner certaines choses pour pouvoir évoluer différemment, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance personnelle avec moi et parce que je ne le dis pas assez, un petit bracelet de lithothérapie, qui sont quand même magnifiques. Donc pour ça, c'est simple, il faut vous abonner et 2, mettre en commentaire je participe. Alors ensuite, je vais vous souhaiter une joyeuse Pâques, un bon lundi de Pâques et surtout les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous bisous.